Bonjour, bienvenue sur TV Touraine dans notre plateau mobile. Pouvez-vous vous présenter et nous expliquer en quoi consiste concrètement votre métier? Bonjour, merci de me recevoir. Je suis Noémie et donc je suis home organizer. Ça signifie que j'aide mes clients en fait à ranger leur maison, à désencombrer, à trier et à remettre de l'ordre, trouver des solutions pratiques pour le quotidien. Qu'est-ce qui vous a amené à exercer ce métier ou encore peu connu en France? En fait, je suis quelqu'un, enfin j'aime l'organisation et j'aime chercher des solutions pratiques et pour le quotidien dans le rangement de la maison. Étant maman de 4 enfants, si on veut survivre au chaos, c'est bien d'être organisé. Et donc c'est en cherchant des solutions de rangement pour notre cellier que j'ai trouvé des solutions, et c'était donc une home organizer qui donnait des solutions, et je me suis dit mais en fait c'est un métier d'aller aider les gens à ranger leur maison. Voilà, j'ai découvert ça et c'est comme ça que je me suis lancée. J'ai fait une formation et l'aventure a débuté en 2024. Sur vos différents supports, vous parlez de surcharge mentale liée au désordre. En quoi le rangement peut-il véritablement changer le quotidien d'une personne? En fait, le désordre, ça peut générer pas mal de stress, de tension dans la famille, dans le couple. Et le fait en fait d'intervenir sur ce désordre, on vient apaiser les tensions, on vient donner des solutions et changer la couleur du quotidien. Quel lien faites-vous entre l'intérieur désorganisé et le bien-être personnel? Alors pour certaines personnes, le désordre c'est pas un problème, ils vivent dans leur désordre et c'est pas un problème, mais pour d'autres c'est pesant et du coup le fait d'apporter des solutions, de venir les aider à y voir plus clair, c'est vraiment leur bien-être qu'on vient toucher, c'est vraiment un apaisement qu'on apporte dans le foyer. Votre accompagnement s'oriente plus vers les femmes actives ou les hommes? Je peux accompagner les hommes, je peux accompagner les femmes, je peux accompagner les associations, ça peut être aussi dans les milieux professionnels. Mais c'est vrai que en général, ce sont des femmes actives ou des jeunes mamans qui sont épuisées, débordées, qui n'ont pas le temps, pas l'énergie pour ranger chez elles et qui font appel à moi pour trouver des solutions. Et quels sont les besoins ou les solutions les plus fréquentes? Le fait en fait de vider la maison, de désencombrer, d'alléger l'espace, ça vient donner une visibilité sur ce qu'on a à la maison, et on trouve des solutions pratiques pour trouver les objets facilement, pour que tout le monde s'y retrouve. Le fait d'attribuer une place à chaque chose, ça permet aussi de savoir exactement ce qu'on a dans la maison, de ranger en un seul geste, de ranger sans se poser de questions. Toute la famille peut aussi participer au rangement. Et du coup, on simplifie vraiment le quotidien comme ça. Comment se déroule un accompagnement type? Est-ce un coaching ponctuel ou un travail sur la durée? En fait, c'est normalement un coaching ponctuel. Si le travail est bien fait, les personnes doivent après avoir le rangement. Le rangement étant facilité, ils n'ont pas besoin de me rappeler. Donc en fait, j'interviens. On prend contact ensemble, on se téléphone. J'essaye de comprendre un peu les problématiques et voir si je peux répondre, si c'est dans mes compétences. Et puis si c'est le cas, je viens chez la personne. Je fais un état des lieux. Ensuite, avec ça, j'estime le temps à passer. Je fais un devis et je propose aussi un plan d'action. On va faire dans tel ordre, etc. Et puis, le jour J, si le devis est accepté, je viens et on range ensemble, on désencombre ensemble. Et là, on sort tout de la pièce si c'est nécessaire. On sort tout et on trie et on remet de l'ordre. Dans le cadre du tri des objets, comment votre approche se fait-elle? Elle se veut humaine et bienveillante? On a quand même une attache sur certains objets personnels et émotionnels. Comment vous travaillez là-dessus? Alors en effet, chaque objet important a une histoire et les gens parfois c'est difficile de s'en détacher. Donc j'ai toujours une écoute bienveillante, je suis patiente avec mes clients. J'écoute l'histoire de l'objet si c'est nécessaire, on rigole, on pleure ensemble, parfois aussi ça arrive.
Et puis si c'est trop compliqué, j'ai toute une série de questions pour faire cheminer aussi mon client. Est-ce que tu t'en sers vraiment? Est-ce que ça t'apporte de la joie? Est-ce que ça prend pas trop de place? Est-ce que t'en as pas un autre? Est-ce que voilà, plein de questions pour faire cheminer et réussir à se détacher ou pas des objets. On ne sépare pas de tous les objets. On a aussi le droit de garder certains objets qui sont importants et qui ont une valeur sentimentale ou émotionnelle. Il y a différentes méthodes qui existent. Est-ce que vous avez une méthode particulière à laquelle vous êtes rattaché, comme Marie, slow living ou minimaliste? En fait, je prends un petit peu de toutes ces méthodes-là. La méthode de Marie Kondo, j'en garde le respect des objets, où on prend le temps de dire ok, toi tu m'as bien servi, mais maintenant j'ai plus besoin de toi. Voilà, elle a tout cet aspect où on respecte les objets, on salue l'objet et tout ça. Donc moi je garde un peu cette idée de on respecte chaque objet. Et puis on le remercie pour les services qu'il nous a rendus et puis on s'en sépare. Elle a aussi dans sa méthode le fait d'aller jusqu'au bout. On vient réveiller tous les objets de la maison, c'est-à-dire qu'on va jusqu'au bout de l'étagère. On va pas laisser un petit tas d'un côté. On va vraiment jusqu'au bout on questionne chaque objet jusqu'au bout. De la méthode Slow Life, j'aime bien garder cet aspect que il faut aussi lever le pied. Le slow living, c'est de vivre un peu moins vite, ralentir un peu dans notre rythme et du coup désencombrer aussi les plannings. Parce que dans notre métier, il y a aussi tout cet aspect de l'organisation de la maison. Enfin, du planning familial, des tâches ménagères, etc. Et donc, on vient aussi désencombrer un peu les plannings, voir ce qu'on peut enlever qui est pas indispensable et puis qui nous sature un peu l'emploi du temps. On parle d'une tendance de fond pour l'instant sur la réorganisation bien-être d'une maison. Est-ce que pour vous, les Français sont prêts à intégrer ces nouvelles méthodes et cette nouvelle vision de l'organisation ? Je pense que en effet, la société française commence à prendre conscience qu'on est souvent surcharge mentale, surcharge d'activité, surcharge en fait, on est exposé à une surconsommation et c'est comme ça que nos maisons se remplissent. On est exposé à une si on a envie, on peut faire une sortie culturelle tous les soirs. On peut remplir nos plannings, on peut saturer. Et je pense que il y a une prise de conscience où on se dit oui, moins c'est mieux. Voilà. Derrière vous, il y a quelques tableaux. Pouvez-vous nous en dire plus ? J'ai noté sur ces tableaux ce qui me paraît un peu important. Est-ce que ta maison t'épuise? Est-ce que t'en as ras-le-bol? Est-ce que c'est une charge mentale pour toi, le désordre dans la maison? Est-ce que t'es découragé par ce rangement qui n'en finit jamais? T'as l'impression de ranger et ça se termine jamais? Moi, je suis là pour apporter des solutions. Et donc, ranger en 5 minutes toute la maison, c'est possible. Il y a des solutions pour arriver à ça. Et quel message aimeriez-vous transmettre à celles et ceux qui souhaitent qui sont dépassés par le désordre sans oser demander de l'aide ? Si vous vous sentez dépassé par le désordre, dites-vous que vous n'êtes pas seul et que franchir le pas pour dire j'ai besoin d'aide, c'est déjà un premier pas vers le bien-être, vers un apaisement aussi. Donc n'hésitez pas, on est là pour ça, venez faire appel à moi. Vous pouvez me suivre sur les réseaux. Vous pouvez retrouver mon site internet aussi, rangez-vous.fr. Et je donne sur Instagram, je donne plein d'astuces, des solutions, des méthodes. Et n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse en parler un peu plus. Et toutes ces astuces et ces méthodes sont ouvertes à tout le monde ? Tous ceux qui ont envie de simplifier la vie, de trouver des rangements plus pratiques et de se simplifier la vie. Très bien, je vous remercie. À très bientôt sur TV Touraine. Merci. Sous les châteaux et les plaines, TV Touraine fait battre le cœur d'une région pleine de splendeur. Reportage, interview en lumière, histoire, talent qu'on éclaire. On raconte la vie, on partage les voix avec passion. TV Touraine est là pour toi. TV Touraine, d'angoisse aux étoiles, des histoires locales qui